Bonjour, cher L1. Alors, je vous fais une vidéo intermédiaire de nouveau parce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans le cours. Donc, ça servira de récapitulatif pour les autres. Voilà. Alors, voilà où on en est. Chaque semaine, je vous mets soit une vidéo, soit plusieurs vidéos pendant tout le mois de février. Ces vidéos constituent le programme d'écrit. Rassurez-vous, c'est bientôt fini. Il est hors de question, évidemment, qu'on aborde tout l'art occidental en quelques séances. L'idée, je vous ai dit, c'est de prendre des points de capiton, c'est-à-dire des phénomènes artistiques d'époques diverses qui vous permettent d'avoir en quelque sorte des ancrages. Et à partir de ces ancrages, vous pouvez rayonner, regarder, trouver des références, etc. Donc c'est ça le but, hein, vous avez bien compris, un programme limité qui ressemble un peu à la liste du bac si on veut. Je ferai une vidéo pour récapituler tout ce qu'on aura vu quand j'aurai fini. La semaine prochaine, c'est la dernière semaine avant les vacances. Et là, je vais vous mettre une petite série de vidéos sur la peinture flamande. Donc après cette histoire de peinture flamande, ce sera terminé pour les vidéos de l'écrit. Par ailleurs, vous avez une. Alors, en gros, les vidéos se divisent en deux parties, voire en trois pour les L1. Première partie, les vidéos dans lesquelles vous avez ce que j'appelle le MOOC, c'est-à-dire des questions intégrées aux vidéos. Vous répondez à toutes les questions sous la forme d'un fichier Word que vous m'envoyez dès que vous avez fini. À ce moment-là, quand vous avez répondu à toutes les questions, vous ne m'envoyez pas les réponses comme ça, on ne s'en sortira jamais. Donc, vous regardez toutes les vidéos à votre rythme. Ça, c'est aussi votre travail en ce moment. Ça serait bien de le faire maintenant, vous voyez, pendant le mois de février. Donc, vous lisez toutes les vidéos, vous répondez à toutes les questions et vous m'envoyez le fichier par mail à l'adresse qui figure sur la brochure ou que je vous retransmettrai via le groupe WhatsApp si certaines d'entre vous ne l'ont pas, hein. C'est important de le préciser. Donc ça, c'est la première chose. Le groupe WhatsApp, alors j'explique pour celles qui viennent d'arriver. Donc c'est un groupe qui permet d'échanger des infos. C'est organisé par trois étudiantes de L3. Et en gros, ça permet, alors c'est pour les L1 et les L3, et ça permet d'avoir toutes les infos. Donc vous triez en L1 les infos qui vous concernent, et de même pour les vidéos, j'ai mis systématiquement un préfixe, hein. Vous voyez, L1, numéro de temps. Alors, il y a des vidéos intermédiaires. Là, j'ai peut-être été moins rigoureuse. Il y en a certaines qui concernent les L3, d'autres les L1. Ça, c'est une vidéo intermédiaire. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, 11 février. C'est une vidéo qui sert à vous dire où on en est et comment vous pouvez vous organiser si vous êtes un peu perdu. Donc, je récapitule. Première ramée de vidéos, si j'ose dire, première série. En gros, tout ce qui concerne la problématique du colorisme et du dessin-composition, hein, je les mets ensemble, tout ça, ça concerne les questions. À partir de là, et sans préjuger des vidéos pivots hein, qui disent à telle date on fait telle chose, etc., celle que je suis en train de faire. Ensuite, une fois que vous avez répondu à toutes les questions, que vous avez donc travaillé cette première partie du cours, la seconde, c'est une série de présentations de diverses choses d'art contemporain ou ancien, basées en gros sur l'Occident, c'est-à-dire, disons, l'Europe et l'Amérique. On n'est pas sorti de cet espace. J'espérais qu'on puisse le faire, mais bon, manifestement. Alors ça, c'est le programme pour l'écrit. Vous avez choisi majoritairement l'écrit, sachant que vous aviez le choix entre l'écrit et l'oral. Donc, du coup, l'écrit, c'est très simple, c'est basé sur vos connaissances et vous n'avez du coup qu'à regarder et à prendre des notes. Vous regardez toutes les vidéos. Il y en a sur l'art contemporain américain, la peinture flamande, etc., etc. On fera un récap à la fin, mais c'est bientôt fini, hein. Je prépare en ce moment les vidéos pour le 15 février, hein. Je vais vous mettre en ligne soit dimanche, soit lundi. À chaque fois, c'est sur le rythme dimanche-lundi, vous voyez. Ensuite, vous avez les vacances. Et après les vacances, on passe à un planning d'oral. Donc, vous n'aurez plus de vidéos
à regarder normalement, à moins que vous n'ayez pas fini le travail, hein. Vous pouvez travailler à votre rythme, vous pouvez envisager de faire les questions plus tard. Je vous précise, les questions, il y a le dernier carat pour les rendre, ça va être la période des examens, c'est-à-dire selon le cas. Alors là, le problème, c'est qu'on est tellement dans le flou avec le Covid, est-ce que c'est mai, est-ce que c'est juin? Mais enfin bon, c'est dans ces eaux-là, vous voyez, c'est pas tout de suite maintenant. Donc, je vous rappelle qu'on a eu une séance le 18 janvier et le 25 janvier pour des questions de présentation du cours et d'organisation. À partir de maintenant, les dates qu'on a, c'est alors le 1er mars, éventuellement un TD de Jean-François. Il faudrait qu'il me précise si oui ou non il fait l'écrit ou l'oral pour savoir si on fait un TD le 1er mars. Sinon, le programme qui est fixé, c'est qu'on étudiera le 8 mars Guernica. Et je lui ai demandé à Amar s'il avait bien reçu ma documentation. J'ai envoyé à Amar et à Fatimata des éléments concernant le fait que des grands tableaux, enfin des tableaux extrêmement célèbres, comme Guernica et la Joconde, hein, que Fatimata présentera le 22 mars, si ces tableaux-là, c'est des documents pour montrer que ces tableaux-là ont tellement d'impact qui servent après, soit dans la publicité, soit dans le travail de critique, d'ironie, enfin, ils servent à des tas de choses. Et que ce n'est pas inintéressant de chercher ça sur Internet pour compléter ce qui concerne votre exposé, c'est-à-dire le côté, comment dire, utilisation populaire des grandes références. Ça vous initie finalement à l'idée d'un socle de références partagé soi-disant par tout le monde et à partir desquels vous pouvez élaborer vraiment votre culture personnelle. Il reste le 15 mars. Alors donc, je rappelle, aux horaires du cours, je ne sais plus très bien les horaires, 17h15, 18h45 dans mon souvenir, enfin bon, c'est 1h30. Hein. Donc vous faites des exposés d'environ une demi-heure, trois quarts d'heure. Vous présentez ça de façon alerte. Alors, il y a une vidéo qui s'intitule L'oral, avec une magnifique photo de bouche grande ouverte, illuminée par une lumière violette. Vous ne pouvez pas la manquer hein, au milieu des vidéos. Et ça peut vous servir disons, préparer l'oral. Il s'agit que ce soit intéressant, joyeux, qu'on ne s'endorme pas et que vous ne lisiez pas votre papier. Vous voyez, là, je ne lis aucun papier, hein, je n'ai pas de prompteur, et si je bafouille, eh ben, je bafouille. C'est comme ça. Faut être un peu brut de fonderie dans la vie. On a tendance à être trop lissé. Vous voyez, les publicités super lissées, les teints des mannequins publicitaires complètement écrasés, lissés, la perfection d'un typo et tout. Il y en a marre de cette perfection pénible. Il faut savoir être un peu, enfin, comme dit la mère dans Les Paravents de Genet, hein, une pièce qui traite de la guerre d'Algérie. J'aime autant que tout aille de travers. Alors en ce moment, on est servi, hein, tout va de travers. Mais bon, prenez ça avec comme une grande expérience et vous vous en tirez très bien. Hein. Je crois que j'ai déjà reçu des résultats de questions et vous êtes remarquable. Hein. Bravo. Bravo aux personnes qui m'ont envoyé leurs résultats. C'est excellent. C'est excellent. Donc, comme ça, même si on dit ah là là, les cours, c'est obligatoirement en présentiel, gna gna gna, c'est pas de sitôt que ça va être possible avec le problème des mutations du virus. Et quand j'y pense, c'est vraiment un scandale. Je vous ai parlé de la cladistique, je pense. Non, je ne sais pas si c'est à vous que j'ai parlé de la cladistique, c'est-à-dire que l'organisation du vivant, vous voyez le buisson du vivant qui distingue les archées, les bactéries et les eucaryotes. Les eucaryotes, c'est nous, c'est les champignons, c'est des êtres, comment dire, multicellulaires, enfin pas forcément multicellulaires d'ailleurs, mais disons avec un noyau. La cellule a un noyau et une information stockée dans le noyau avec une membrane. Bon, c'est les caractéristiques. Et on n'a pas compté les virus. Et les virus, c'est quand même la quatrième branche super importante hein, de cette structure du vivant. C'est important, les virus et les mammifères sont fortement liés, les eucaryotes aussi, à la question des virus. Donc, on est en plein dedans, mais bon, ça n'empêche pas d'essayer de penser à autre chose et notamment d'utiliser les ressources de la formation culturelle pour chacun, chacune. Formez-vous culturellement à partir de ce que vos profs peuvent vous apporter et à partir de ce que vous-même, vous pouvez vous apporter. C'est-à-dire, nous, on sert que de point de départ et ensuite vous fondez votre propre culture qui, toute votre vie, vous sera une aide précieuse dans les difficultés. Hein. C'est vraiment ça l'enjeu, hein, là, maintenant, de ces cours. Alors, donc, je récapitule. 8 mars, on parlera de Guernica.
15 mars, on parlera de je ne sais quoi et j'attends de Sylvia qu'elle m'envoie son sujet de façon, je ne dis pas urgente, mais bon, il serait temps parce que voilà, sinon personne ne saura ce que c'est que ce sujet et c'est embêtant, vous arriverez avec un sujet, personne n'aura pu se pencher un peu sur la question avant. Et le 22 mars, Fatimata. Et pour l'instant, c'est tout. C'est-à-dire que pour l'instant, tout le monde a majoritairement choisi l'écrit plutôt que l'oral, donc travail à domicile, c'est vraiment le maître mot en ce moment, domicile, hein. Soins à domicile, famille à domicile, malade à domicile. Bon, bref, désolé, mais c'est comme ça. Alors, vous voilà à domicile avec vos vidéos. En fait, vous pouvez aussi les écouter, hein, c'est fait pour, hein, c'est des vidéos YouTube. Donc, et elles sont publiques, donc vous pouvez n'importe où, dans les transports, dans les parcs, enfin où vous voulez, vous pouvez écouter ces vidéos. Et en général, d'ailleurs, bon, si pour les vidéos d'histoire de l'art, il y a quand même besoin de regarder un peu les images, mais disons que bon, ça ne demande pas non plus, puis vous pouvez les réécouter autant de fois que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être à un bureau à prendre des notes, vous voyez, vous pouvez écouter une première fois, puis y revenir, etc. Donc c'est une préparation de type, bah oui, assez personnel, hein. Vous allez préparer la chose de façon, comment dire, oui, par vous-même, mais je peux vous donner des repères, c'est-à-dire là, au mois de février, bon, bah, ma foi, vous pouvez peut-être vous concentrer surtout sur les questions. Et une fois que vous aurez fait les questions, vous vous concentrez soit sur l'oral, soit sur l'écrit en mars et avril. Et ensuite, on passe l'écrit. Et si d'ailleurs tout le monde est prêt avant, on pourra faire l'écrit avant. Et comme ça, vous serez, comment dire, vous pourrez vous concentrer sur les autres yeux. On n'est pas obligé d'avoir cette espèce de rythme de troupeau avec les emplois du temps insupportables. Moi, je déteste ça, les emplois du temps. Pour moi, je voudrais qu'on ait, je ne sais pas, une sorte de stage de 10 jours, où on fasse que ça, vous voyez, plutôt que d'être là avec à égrener toutes les semaines. Alors, ceci dit, ça a peut-être une valeur, c'est que ça permet que vous assimiliez plus facilement. Bon, là, si vous faites, j'aimerais bien un retour d'ailleurs là-dessus par rapport à votre expérience. Je sais que c'est compliqué, il y en a qui font du Moodle, il y en a qui font du Zoom, du Team, du Twitch, du Discord, que sais-je encore. Bon, je sais que c'est comme ça, mais bon, quel est votre... c'est compliqué pour vous, je sais bien, mais c'est pour ça que je reprécise et reprécise et reprécise. Moi, il n'y a pas de Team, il y a pas de... Il y a du Zoom pour les exposés et il y a du YouTube. Parce que YouTube, c'est tellement énorme, tout le monde s'en fout. Un prof qui parle dans son coin à ses ouailles, quelle importance. On ne passe pas immédiatement, c'est pas parce qu'on fait un truc sur YouTube qu'on a des millions d'abonnés, j'en ai rien à foutre. Enfin, ça n'a aucun intérêt dans notre cas. C'est juste un médium. On utilise le fait que YouTube a un serveur sur lequel on peut mettre des vidéos, qu'on n'est pas embêté par l'absence de serveur de la fac, les problèmes techniques, etc. Moodle, moi, j'y arrive pas. Ça marche pas, je ne sais pas comment dire, appeler synchronisation des cohortes, une liste de cours, je trouve ça complètement idiot, c'est vraiment des trucs d'informaticiens qui me gavent, et donc j'ai choisi ce système qui au moins est pratique, n'importe qui peut y accéder, je m'en fiche, n'importe qui peut mettre des commentaires désagréables si ça les amuse, je sais que c'est pas la peine de mettre des likes, des machins, des trucs, on s'en tape. En revanche, si vous avez des problèmes, vous pouvez mettre un commentaire en disant que vous n'avez pas compris tel truc, ou que, voilà, vous voyez, si vous n'avez pas mon adresse mail, comme ça permet de communiquer aussi par les commentaires, hein. On est en train de détourner complètement le système de YouTube, qui normalement est un système de captation maximale d'abonnés, etc. Nous, on utilise le serveur, on utilise la disponibilité, et troisième chose, on utilise les commentaires pour garder un lien. Alors, le groupe WhatsApp, c'est très important parce que c'est là que vous aurez les papiers, quoi. Par exemple, là, je vous ai dit le planning par oral, bon, vous pouvez le noter, mais c'est quand même plus pratique d'avoir le papier, hein, on est bien d'accord. Mais enfin, bon, pour l'instant, c'est assez simple. J'ai encore des vidéos. Alors, à chaque fois, c'est une petite volée parce que c'est plus pratique, c'est plus court. J'ai constaté que ce n'est pas la peine de faire une vidéo de 40 minutes, valait mieux 3 vidéos de 20 minutes. Vous voyez, c'est plus efficace. Donc, vous allez encore avoir une ramée de vidéos sur la peinture flamande vers le 15 février, je crois me souvenir, de mémoire, je suis en train de les préparer. Et ensuite, il n'y aura plus de vidéos. Et ensuite, vous travaillez à votre rythme et vous venez pour les TD. Les TD, ça servira, donc les TD en mars, ça servira à la fois à faire le point sur là où vous en êtes vous-même en tant qu'humain, en tant qu'étudiante, en tant que ci, en tant que ça, et à présenter des oraux sur des grands tableaux, hein, pour l'instant. Effectivement, la Joconde et Guernica, on est vraiment, Guernica c'est Picasso, la Joconde de Léonard de Vinci, on est dans vraiment des fondamentaux
c'est des tableaux très, très importants pour la culture et qui sont dérivés de mille façons. Voilà, donc si vous avez besoin de quelque chose, vous m'écrivez. Bon courage et donc on se retrouve, devant les vidéos, si j'ose dire, pendant tout le mois de février et après les vacances, on se retrouve à partir du 8 mars normalement, à moins que, Jean-François du 1er mars se décide, mais là c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez m'écrire là, savoir où on en est, si vous préférez l'écrit, l'oral et cetera. Je vous rappelle que l'écrit, c'est sur vos connaissances, ce n'est pas sur, votre talent d'écriture et cetera. Il s'agit de connaissances et vous avez d'autres cours dans lesquels vous allez énormément travailler le côté écrit, langue et cetera. C'est pas un critère, ce qui compte, c'est, apprendre. Apprendre pour, découvrir de nouveaux mondes et mieux résister aux souffrances environnantes, à la peur que vous pouvez avoir pour vos proches, pour l'avenir, pour tout ça. Je pense que l'enjeu a changé, hein. Avant, évidemment, on était à fond sur, l'amélioration des compétences d'écriture dès le DUG, pardon, la L1, mais là maintenant, je pense qu'il y a plus urgent, et que l'urgence, c'est, ouvrez-vous à des nouveaux mondes. Vous voyez, le cours, il sert à ça, il sert à vous allez découvrir des tableaux, certains vous allez les aimer, d'autres vous allez les détester. Du coup, vous allez en chercher d'autres, vous allez vous intéresser et de fil en aiguille, il y a un peu comme ce qui est arrivé à Jean-François qui a mal compris un mot et du coup qui a découvert un univers extraordinaire. Donc, par exemple, vous allez découvrir le Prado, hein, via la prochaine vidéo qui se portera sur Clara Peters, une artiste flamande absolument typique de la ville d'Anvers au XVIIe siècle, hein, c'est la prochaine vidéo. Vous allez découvrir des tas de choses extraordinaires, un monde autre, un monde qui était déchiré aussi, hein, par les guerres de religion, la famine, enfin des tas de problèmes. Et je pense que c'est encourageant et que c'est fort de découvrir des nouvelles choses. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire en ce moment. Intéressez-vous et apprenez. Et le reste, on verra plus tard, hein. Il faut se mettre dans l'urgence de cette maladie terrible qu'on est en train de vivre et savoir que c'est normal qu'il y ait des variants. Un virus, c'est vivant, ça se développe, ça se développe, ça se développe. L'histoire des virus et des mammifères, ça fait longtemps que ça existe. Et les virus devraient apparaître, à mon avis, dans l'arbre du vivant, même s'ils ont pas de noyau, enfin, c'est vraiment des critères particuliers de rangement du vivant. Donc, vous pouvez vous intéresser à ça aussi, hein, ce qu'on appelle la cladistique, CLADISTIQE, les clades, CLADES. Vous trouvez tout sur Wikipédia, qu'est-ce que c'est qu'un clade, etc. Et puis, pourquoi pas s'intéresser à la biologie, au virus, pourquoi pas s'intéresser à un art. Je sais que beaucoup d'entre vous font du sport. En gros, les filles font du foot et les garçons du tennis de table. Bon, peut-être c'est... Mais allez-y, quoi. Faites du sport, faites de l'art et regardez de magnifiques peintures et apprenez, apprenez, apprenez. C'est tout ce que vous avez à faire dans mon cours, apprendre. Voilà, bon courage et je suis à votre disposition si vous avez des questions. À bientôt, au revoir.